Salam alaikum, bonsoir les élèves première bac, sciences ex et sciences maths. On va résoudre un exercice qui parle de la machine ou bien le tambour d'une machine à laver. Bon, alors l'exercice est le suivant puisque plusieurs m'ont demandé de résoudre cet exercice. Alors, donc, تلبية للطلب ديال مجموعة من التلاميذ لإنجاز تصحيح هذا التمرين. Le tambour d'une machine à laver effectue un mouvement de rotation dont la vitesse est représentée en fonction du temps sur la figure suivante. Donc ici, c'est effectue. Alors, donc, nous avons le mouvement. Il y en a trois phases. Première phase, deuxième phase, troisième phase. Décrire la nature du mouvement pour chaque phase. Alors donc, pour la première phase, la vitesse angulaire augmente avec le temps. Donc, c'est un mouvement de rotation accéléré. Ici, la vitesse angulaire est constante entre 1 minute et 3 minutes. Donc, le mouvement est un mouvement de rotation uniforme. Et maintenant, pour t supérieur à 3 minutes, donc nous avons la vitesse angulaire en fonction du temps, c'est une fonction décroissante. Donc, oméga diminue. Donc, c'est un mouvement de rotation décéléré ou bien retardé. Alors, donc, première phase. Alors, donc, première phase. Alors, le T est compris entre 0,1 et 1 minute. 0 et 1 minute. Donc, oméga en fonction du temps est croissante, est une droite linéaire croissante. Donc, le mouvement du tambour est un mouvement de rotation accéléré. Deuxième phase. Alors le T, il est compris entre 1 et 3. Donc ici, nous avons 3. Là, c'est 4. Donc entre 1 et 3 minutes. Donc ici, le mouvement oméga est constante. Donc la vitesse angulaire oméga est constante. Donc, le mouvement est de rotation uniforme.
troisième phase, alors pour t supérieur ou égal à 3 minutes. Donc la troisième phase pour t supérieur à 3 minutes. Donc la vitesse angulaire oméga est une fonction affine décroissance. Donc, le mouvement du tambour et de rotation décélérée. Alors, de rotation décélérée, on l'appelle aussi retardée. Deuxième question. Donc la deuxième question, écrire l'équation horaire du mouvement relative à l'abscisse angulaire pour la deuxième phase. Écrire l'équation horaire du mouvement relative à l'abscisse angulaire pour la deuxième phase. Onde θ à l'instant t égale 1 seconde égale à 35 pi radians. Donc deuxième phase. Donc deuxième phase pour la deuxième phase. Le mouvement est de rotation uniforme. Donc, son équation horaire relative à l'abscisse angulaire et θ 2 de t est égal oméga 2 t plus θ 0, 2. Alors on va chercher d'abord oméga 2. Donc oméga 2, la voilà. Ça c'est oméga. Alors donc oméga 2 est égal à 900 tours par minute. Donc est égal 900, on va multiplier par 2pi et on va diviser par 60. Donc radians par seconde. Donc oméga 2 est égal. Donc on va multiplier seulement 900 fois 2 divisé par 60. Ça donne 30. Donc 30 pi radians par seconde. Donc on remplace
remplace ici. Donc θ2 de t est égal 30 pi fois t plus θ02. Alors, d'après l'exercice, ils nous ont donné θ, un instant t égale 1 seconde, c'est 35 pi. Donc, nous avons θ2, un instant t est égal 1 seconde. Il est égal, je remplace t par 1 seconde. Il reste 30 pi plus θ02. Et celle-là, d'après l'exercice, il est égal à 35 pi. Il est égal à 35 pi. Donc, θ02 est égal à 35 pi moins 30 pi. C'est-à-dire θ02 est égal à 5 pi radians. Je remplace. Donc, je remplace ici. J'obtiens θ2 de t. Il est égal 30 pi fois t plus 5 pi. Voilà l'équation horaire du mouvement. Alors maintenant, la quatrième question. Bien, la troisième question, trouver l'équation de vitesse angulaire pour la première phase. Donc la première phase, troisièmement, première phase. La première phase. Donc la première phase, nous avons oméga en fonction du temps, c'est une droite, donc il est limité par ici 900. Ça c'est tours par minute. Et là c'est en minutes. Alors donc, oméga est une droite linéaire. Est une droite. Donc ça c'est oméga 1 linéaire. D'équation. Alors, son équation est d'équation oméga 1 est égal à k fois t, puisqu'il passe par 0. Alors, K, le coefficient directeur, K est égal delta oméga 1 divisé par delta t est égal. Donc, on va choisir deux points. On va choisir ces deux points. Donc là, c'est 0, 0. Ici, c'est 900. Et là, le t, c'est 1 minute. 1. Donc, on va convertir minutes en secondes en multipliant par 60. Ici, on convertit par radian par seconde. Donc, on va multiplier par 2 pi et on va diviser par 60. Donc, est égal. Donc ici, 900 fois 2 pi divisé par 60, ça donne 30 pi. Divisé par 60. Donc ça donne pi sur 2. Alors donc, je remplace. Donc pi sur 2. Son unité, c'est radian par seconde carré.
Donc je remplace oméga 1 est égal pi sur 2 fois t, avec t en secondes. Alors, quatrièmement, la quatrième question, c'est trouver l'équation de vitesse angulaire pour la troisième phase. La troisième phase. Bon, alors la troisième phase, nous avons oméga en fonction du temps. Donc c'est une droite. T en minutes. Alors là, nous avons, ça c'est 900 oméga radian par, ici c'est tours par minute. Alors là, on va choisir ce point, ça c'est 3, 0. Donc en choisissant 4, 4 c'est avec 450. Alors tours par minute. Donc oméga 3 est une droite affine. Donc, son équation l'équation est oméga 3 est égal à t plus b. Alors, A, le coefficient directeur. Coefficient directeur. A est égal delta oméga 3 sur delta t. Donc, A est égal. Donc, on va choisir deux points de cette droite. Donc, on va choisir ce point et ce point. Donc, ici, nous avons 450 moins 900. 450 avec 4 et 900 avec 3. Tout ça en minutes, on doit multiplier par 60 pour rendre secondes. Alors tout ça, il est en tours par minute, donc on doit multiplier par 2pi et je divise par 60. Alors donc, c'est 450 ici, 450 multiplié par 2 divisé par 60. Donc en haut, ça donne 15 pi. Alors en bas, 4 moins 3, c'est 1, donc divisé par 60. Alors 15 divisé par 60, c'est pi sur 4. Pi sur 4 radians par seconde carrée.
je remplace oméga 3 est égal pi sur 4 fois T plus B. Maintenant, on cherche B. B est égal oméga 3 moins pi. Alors ici, on a oublié, c'est 450 moins 900, c'est moins 15. Voilà. Donc c'est moins pi sur 4. Voilà, moins pi sur 4 fois T plus B. Coefficient directeur, il est négatif puisque c'est une fonction décroissante. Alors donc oméga 3, B est égal à oméga 3 plus pi sur 4. Donc oméga 3 plus pi sur 4 fois T. Alors je vais choisir un T. Donc je peux choisir le T 3 ou bien 4, comme je veux. D'accord? Alors donc en choisissant T, voilà, 3 minutes est égal à 3 fois 60 secondes. On va prendre 900 tours par minute, ou bien c'est 30 radians par seconde. Donc je remplace B est égal 30 plus pi sur 4. Alors, donc ici c'est 30 pi. C'est 30 pi radians par. Donc 30 pi plus pi sur 4 fois 3 fois 60, c'est 180. Alors 180 fois, alors donc 180 divisé par 4 est égal à 45. Donc ça donne 30 pi plus 45 pi. Donc B est égal à 75 pi radians par seconde. Radians par seconde. Donc ici c'est pi radians par seconde. Donc je remplace ici. Donc oméga 3, il est égal à moins pi sur 4 fois T plus 75 pi. Voilà l'équation pour la troisième phase. Son unité est radians par seconde. Alors, il reste la dernière question. C'est 4. La dernière question. Calculer le nombre de tours effectués pendant la deuxième phase. Donc, on s'intéresse à la deuxième phase. Donc, cinquième question. Deuxième phase. Deuxième phase, je rappelle le mouvement et de rotation uniforme.
Donc la vitesse angulaire, la vitesse angulaire est donnée par la relation. Suivante. Alors, oméga 2 est égal delta θ 2 divisé par delta t. Alors, delta t, il est lié au nombre de tours par la relation de pi n 2 avec n2 et le nombre de tours effectués pendant la durée delta t. Donc on remplace oméga 2 est égal 2pi n2 divisé par delta t. On cherche n2. n2 est égal oméga 2 fois delta t divisé par 2pi. Donc n2 est égal oméga 2 fois delta t divisé par 2pi. Voilà. Alors, delta t. Delta t pour la deuxième, c'est-à-dire pour la deuxième phase, delta t, il est comprise entre 3 et 1. Donc delta t est égal 3 minutes moins 1 minute est égal à 2 minutes. C'est-à-dire 120 secondes. Alors, oméga 2, c'est 900 tours par minute. C'est 30 pi radians par seconde. Donc, on remplace N2 est égal 30 pi fois 2 divisé par 2pi. Simplifie 2 pi, donc ça donne 30. Donc le nombre de tours est 30. Alors c'est la fin de cet exercice. J'espère que vous avez bien saisi, vous avez bien compris ce raisonnement. À la prochaine, Inch'Allah.